Bonjour à toi et bienvenue pour cette leçon sur le calcul littéral. Aujourd'hui, on va étudier la double distributivité. Tu as normalement vu la distributivité simple en quatrième, peut-être vu celle-ci en troisième, et là on va voir la double. Quelle est la différence? Cette fois-ci, au lieu d'avoir juste un nombre qui multiplie une parenthèse, on a a plus b qui va multiplier toute une parenthèse, par exemple c plus d. Donc on a quatre nombres, et a plus b multiplie le c plus d. Comment faire ici? Alors la règle, elle te dit qu'en fait, c'est un peu la même chose que la distributive simple, sauf qu'on ne va pas la faire une fois, mais deux fois. C'est-à-dire que le premier terme, le A, va se distribuer vers le C, puis va se distribuer vers le D. Ça serait une distributivité simple. Et après ça, on va faire la même chose avec le nombre B. Le nombre B va se distribuer sur le premier et se distribuer sur le deuxième. On n'a donc pas fait une distributivité, mais bien deux, d'où le nom de double distributivité. Qu'est-ce que ça donnerait? A multiplie C. On a un plus, je mets donc un plus. A multiplie D. Je vais mettre un plus. B multiplie C. Je remets un plus. Et B multiplie D. Voilà l'idée. Alors, quand il n'y a que des plus, que des nombres positifs, en fait, ça se fait assez naturellement. La difficulté de la double distributivité viendra avec les nombres négatifs. Et je te propose de le travailler dans ma prochaine vidéo d'exercice qu'on fera sur la double distributivité. Pour le moment, je vais essayer de t'expliquer un peu d'où ça vient. Pourquoi ça marche comme ça? Alors, il y a une idée assez simple, que j'aime assez. On aurait pu reprendre l'idée de la géométrie que j'avais fait dans la vidéo précédente, que tu as peut-être déjà vue, mais je veux te présenter ça d'une façon un peu différente aujourd'hui. Imaginons, je veux faire A plus B fois C plus D, mais je ne connais pas encore cette propriété, je ne connais pas ce que je viens de raconter au-dessus. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'ai une petite idée de me dire, finalement, A plus B, est-ce que je pourrais pas dire que tout ça, c'est un nombre que j'appellerais grand A, ici. Donc finalement, ça serait grand A fois C plus D. Et là, tu me dis, ouais, ça je sais faire. Un nombre fois une parenthèse, c'est de la distributivité simple. Effectivement, notre grand A se distribue. Ce qui nous donne naturellement grand A fois petit c, il y a un plus grand A fois petit d. Et là, tu dis, bon, on n'a pas tellement avancé, en fait. On a énormément avancé. Puisque A, j'ai dit que mon grand A, c'est A plus B. Je vais désormais remplacer par A plus B. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de faire, j'ai A plus B, fois C, plus A plus B, fois D. Et là, il s'est passé quelque chose. J'ai réussi à me dépatouiller d'une première distributivité et je me rends compte que je dois recommencer une deuxième fois ma distribution et même une troisième fois afin de la terminer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais distribuer ici le C et je vais distribuer de l'autre côté le D. Et en faisant ces deux distributivités simples, on va voir qu'on va bien obtenir le même résultat. Ici, A multiplie C, ça donne AC. Ici, ensuite, B multiplie C, ça donne BC. Il y a un plus, je mets mon plus. A multiplie D, donc AD. Et B multiplie D, donc BD. Et là, il ne te reste plus qu'à observer un petit peu. Tu remarqueras que AC, on l'avait déjà. Tu remarqueras ici que BC est un terme qu'on avait aussi. AD, encore une fois. Et finalement BD. Donc on a bien obtenu la même chose. Donc voilà comment comprendre cette double distributivité en s'appuyant uniquement sur nos connaissances de la distributivité simple. C'est une façon de l'observer uniquement par le calcul numériquement. Tu peux bien évidemment, et je te laisse le faire par toi-même si tu le souhaites, on peut tenter de voir cette double distributivité encore une fois à l'aide de nos rectangles, en repassant par l'aire des rectangles comme on avait fait la première fois. On dira que ce rectangle a une longueur de petit a, ce rectangle a une longueur de petit b, celui-ci une largeur de petit c, et celui-ci une largeur de petit d. En refaisant l'idée des aires, on va se rendre compte que l'aire du rectangle ici, c'est AC, l'aire du rectangle ici, c'est AD, l'aire de ce petit rectangle, c'est BD, et l'aire de celui-ci, c'est BC. Donc l'aire du grand rectangle, c'est bien la somme des quatre. Et je rappelle que l'aire, c'était longueur fois largeur. Donc on aurait pu dire que c'est A plus B.
fois C plus D. Et on retrouve une nouvelle fois l'égalité que j'ai donnée ci-dessus. Donc, deux façons de le voir. Un aspect purement numérique en se basant sur nos connaissances, ou un aspect géométrique en repassant par le rectangle une nouvelle fois. Finalement, il y a plein de façons de comprendre cette double distributivité. Dans la prochaine vidéo, on fera de nombreux exercices, notamment avec les signes moins, pour comprendre comment manipuler les signes dans cette double distributivité. Et tu verras qu'il y a une difficulté. Pour le moment, je te laisse. J'espère que j'ai pu t'aider à mieux comprendre cette notion. Et je te dis à bientôt pour le prochain cours.